faut chercher, hein. Que ce soit confinement, déconfinement, reconfinement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on reste confiné. Et du coup, presque confit, comme les fruits. Fruits confits. Bref, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On est reparti pour de nouvelles aventures confinées. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro 7 Minutes News avec spécial WhatsApp sur le confinement. A tout de suite. Bonjour, vous l'avez compris, dans le cadre de la sécurité sanitaire, le gouvernement français a déclaré un reconfinement. Nos activités en France sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre. En Belgique, les obligations sanitaires sont devenues également très importantes. Veuillez donc prendre contact avec vos fédérations pour plus d'informations. C'est peut-être un coup dur pour plusieurs de nos jeunes de ne pas pouvoir se retrouver pour des activités JA locales. Aussi, c'est encore plus important, chers animateurs JA de nos antennes locales, de garder le contact avec vos enfants et vos jeunes. Ils ont besoin de toute votre attention et de votre écoute. Les fédérations et l'Union se mobilisent à vos côtés. Nous espérons d'ailleurs que le WhatsApp d'aujourd'hui vous aidera. Comme nous vous le disions la fois dernière, c'est bientôt la semaine de prière pour l'Église mondiale. Elle se déroulera du 14 au 20 novembre prochain sous forme d'une courte vidéo que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux avec un sous-titrage en français. La Fédération belgo-luxembourgeoise propose des camps pour les vacances de février 2021. Les inscriptions sont ouvertes. Bien sûr, nous espérons que la situation sanitaire n'empêchera pas la réalisation de ces camps et qu'ils pourront se faire sans trop de contraintes. Pour le moment et au vu de la situation, ces camps sont ouverts uniquement aux Belges. Nous vous proposons une nouvelle rubrique dans notre journal. À la fin des news, nous ferons un résumé des dates pour les prochaines semaines. Ce sera notre agenda en quelques lignes. À noter, l'E-Week of Prayer aura lieu du 14 au 21 novembre prochain sur les réseaux sociaux de la JA. Vous pouvez télécharger les textes concernant les 10 jours de prière prévus du 6 au 16 janvier 2021 directement sur les sites de vos fédérations. Une date à retenir, le 30 janvier 2021, l'AMEB 2021 ou l'après-midi de l'énigme biblique à ne surtout pas rater. Place maintenant WhatsApp pour une page spéciale confinement. En effet, nous avons un WhatsApp spécial confinement. Nous sommes condamnés en effet à rester à la maison pour les loisirs et nos activités JA. Car à cela ne tienne, nous allons vous proposer différentes activités pour passer ces prochaines semaines. Aujourd'hui, nous allons vous parler des temps spirituels qui sont à votre disposition sur les réseaux sociaux de nos différents partenaires. Tout d'abord, la FFJAS propose de commencer la journée tous les matins à partir de 7 h avec un temps de méditation sur un thème biblique. Cela se passe du lundi au vendredi et cette semaine, le thème était sur les premières années de Jésus. Voici quelques images. Salut à toi, on est très content de pouvoir commencer cette matinale de la jeunesse, Spicote, avec toi. On a envie de prendre du temps avec toi chaque matin, on a envie de prendre le temps à lire la Bible, on a envie de prendre du temps à partager ce texte biblique et on veut vivre chaque matin un temps interactif. Il y aura aussi l'idée de participer tous ensemble avec peut-être des textes, des images, des vidéos que tu aimerais nous partager, qu'on pourrait retransmettre. Vivre ensemble notre foi et nous édifier les uns les autres. Alors, on te souhaite la bienvenue dans Spicote et que ce temps soit un temps propice pour toi pour débuter cette semaine. La Fédération Nord vous propose aussi des temps de réflexion biblique à voir et à revoir durant la journée. Le titre, La pensée du jour, c'est un bon moyen et en voici quelques extraits. Salut, tu es peut-être nouveau à nous suivre, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner afin de ne rater aucune de ces vidéos. Si tu es habitué, tu connais, n'oublie pas de liker. Je m'appelle Stéphane Caris
et nous continuons dans notre cheminement, dans nos réflexions bibliques avec des super sujets. D'ailleurs, le sujet du jour, la douceur est-elle une faiblesse ? La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 5 au verset 5. Je souhaite être utile pour Jésus et je souhaite que ce soit aussi ton cas. Or, pour être utile pour Jésus, il faut être rempli de douceur. Comment puis-je devenir doux alors que mon cœur est dur? Ça, c'est le travail du Seigneur à travers son Esprit Saint. Alors que le fruit de l'Esprit inonde ta vie et que tu sois rempli de douceur à la gloire de Dieu. J'espère que ces quelques pistes vous auront aidé à choisir un lien pour vous donner de la force pour la journée. La semaine prochaine, nous continuerons sur le thème des activités en confinement, mais cette fois-ci des activités ludiques. Avant de nous quitter, un petit rappel. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, réseaux sociaux. Pour clôturer ce 7 minutes news, David nous propose une pause spirituelle. Alors, à dans 15 jours, le 19 novembre, pour d'autres nouvelles. À bientôt. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'histoire qui se trouve dans Néhémie, chapitre 1er, où Néhémie pria, jeûna pendant 4 mois parce qu'il voulait avoir la possibilité d'aller aider son peuple pour reconstruire le temple de Jérusalem. Tu connais certainement cette histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te sensibiliser, t'interpeller sur la question de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Généralement, nous prions pour demander quelque chose à Dieu, quelque chose qui nous tient forcément à cœur, mais malheureusement, au début, on a ce zèle et on commence à prier un petit peu tous les jours pendant quelques jours, et puis après, ce zèle, il s'éteint un petit peu au fur et à mesure. J'aimerais vraiment te pousser à continuer dans la prière. Ne relâche pas tes efforts parce que Dieu entend la prière de ses enfants. Sois fortifié, sois encouragé et continue dans la prière. Que Dieu te garde. Je te dis à très bientôt. Ciao.